Et bonjour à toutes et à tous les natifs du signe du Capricorne. Bienvenue dans ce tirage qui sera pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien. On va voir quelle est votre énergie pour cette semaine. Pour les Capricornes. Ok, encore. Capricorne. Capricorne. Ouais. Alors, ici, vous avez le coyote. Certains se sont mis dans une situation, dans un bourbier, quoi. Dans une situation pas très cool. C'est la carte la moins agréable du jeu, le coyote. Le coyote, c'est celui qui se fait des farces à lui tout seul, par maladresse. On vous dit ici de... Bon, je vous lis la carte. Sondez votre actuel débâcle. Sentez l'humour de la vie. Lâchez et rayez. Accueillez l'inattendu. Ah, j'adore, moi, quand cette carte tombe et que je lis ce lâcher et rayer, j'ai tendance à rire jaune. Donc, je pense que ça peut vous faire le même effet, ok? Vous êtes dans un bourbier pour certains, d'accord? Vous êtes bon, dans un bourbier, c'est une manière polie de le dire. Vous vous êtes mis dedans tout seul comme un grand. Il y a quelque chose à apprendre en tout cas de cette situation. Toujours, ok? Pour l'instant, vous êtes surtout concentré sur le fait d'en sortir. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement voir cela d'un œil un peu moins sérieux, un peu moins sévère. Ok. 4, 4, d'accord. On vous dit d'accorder sa pleine importance à ce jour, de passer à l'action dans le but de réaliser vos rêves et vos objectifs. Vous avez quelque chose à bâtir ici, quelque chose de stable. Peut-être que tout ne va pas selon vos plans, d'accord? Il y a des, peut-être comme vous savez, quand on construit une maison, je vois certains Capricornes qui ont commencé, ils ont fait les fondations, ils ont commencé à ramener comment ça s'appelle, à faire l'intérieur, le toit, tout ça. Mais il s'avère que par exemple, vous avez mal calculé votre coût et le technicien qui ramène les fenêtres et qui les monte, il est à la bourre et du coup, je sais pas, il y a une tempête qui approche et tout ce que vous avez installé à l'intérieur, tout ce qui est salle de bain, cuisine, je sais pas, va finir trempé par exemple. Enfin, une espèce ouais, de souci d'organisation dans la construction de quelque chose. Ici, je vous donne l'exemple de la maison, parce que c'est un peu ce que fait le castor, il bâtit, d'accord? Mais il peut aussi s'agir d'un projet quelconque, d'une relation même, ok? Le porc épique. Ayez confiance en votre évolution et en vous-même. Faites honneur à votre lien au grand mystère et ayez foi. Ici, on vous dit que vous n'avez pas à lutter, d'accord? Peut-être certains ont été un peu trop dans l'action. Je prends les devants, ah là là, vite, vite. Non, ayez confiance, d'accord? Le porc épique, c'est une petite bestiole toute molle mais remplie de picots et elle avance dans sa vie comme elle avance. Elle n'a pas besoin d'être agressive. Pas besoin de montrer les dents, mais de toute façon elle peut pas, ça va lui servir à rien. Elle est naturellement protégée. Vous êtes naturellement protégé dans cette situation par l'univers. Ayez confiance en l'univers et en vous-même, dans ce projet, dans l'évolution de ce projet. Ok, encore une carte, la dernière. Soyez doux envers vous-même. Ouais, on a 4, 4, 3, 4. On n'a que le 4, d'accord? Peut-être cette chose que vous bâtissez, c'est quelque chose de grand, de beau, qui vous dépasse, d'accord? Ça, ouais. Comme je disais, vous avez peut-être été trop dur avec vous-même,
trop dans je veux, je fais, machin, vous vous êtes mis de ce fait dans une situation pas terrible. On vous demande ici d'avoir confiance, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui porte à la construction de ce projet, d'accord? Vous avez besoin de douceur. Le chevreuil, c'est la douceur envers soi-même, la bienveillance envers tout ce qui vous entoure. Toutes vos cartes sont à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Pas de questionnement majeur pour vous, et je dis ça, et voilà, le bison à l'envers. C'est pas une blague, ça. Vous avez peur de manquer quelque chose, là? C'est pour ça que vous êtes retrouvé comme ça, à l'envers. Enfin, c'est pour ça que vous êtes retrouvé dans le coyote. Vous avez peut-être peur de lâcher quelque chose, peur de ne pas contrôler, ici je vois, surtout. Peur de perdre le contrôle. Et on a encore l'abondance derrière, mais elles sortent beaucoup ces deux cartes-là. Pourtant, je mélange, hein. Et elles sont à côté, en plus. J'étais assurée qu'elles étaient séparées. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ici, il y a quelque chose à lâcher au niveau de la peur de perdre le contrôle, hein. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus doux avec vous-même et être plus bienveillant peut-être envers tous les protagonistes de ce projet, de cette construction. Ouh là là, la carte a sauté sur moi. Ok, on vous dit de vous libérer et on vous dit bientôt. Très bientôt. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Le contrôle de votre vie. Vous me direz, mais ça c'est totalement l'inverse de peur de perdre le contrôle. Oui, peut-être vous avez peur de perdre le contrôle de cette situation. Vous vous accrochez à des choses. Vous vous mettez dans des situations. Attendez, là, j'ai un bug. Excusez-moi, je suis en plein deuil aussi. Donc, j'ai pas l'esprit très clair. Il y a des messages. Ok. Bon, écoutez, c'est passionnant ce projet, certes, d'accord? C'est passionnant. La peur du manque, faut laisser tomber. La peur de perdre le contrôle. J'ai dit la peur du manque. Ça doit parler à certains. La peur de perdre le contrôle, la peur du manque. Vous devez vous libérer de ça. Je sais pas si je me suis contredit juste avant. Je sais pas du tout. Peu importe. Là, il y a un message. Libérez-vous. N'ayez pas peur. Ça va venir, ok, ça va venir très vite. Passion. La passion. Et ici, pour très bientôt, cette carte-là, en dessous, il y a marqué Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ça veut dire décidez clairement de ce que vous voulez, que ça vienne à vous maintenant. Peut-être que c'est compliqué à expliquer, surtout là, moi, dans mon état, mais par la peur de perdre le contrôle, on a tendance à trop en faire souvent. Trop vouloir être sur tous les fronts, sans pour autant avoir décidé ce qu'on voulait. Parce que tout ce qu'on veut, c'est ne pas perdre le contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. D'accord, ici? Reprendre le contrôle de votre vie. Vous reprendrez le contrôle de votre vie quand vous cesserez d'avoir peur de perdre le contrôle, d'avoir peur de perdre ceci ou cela. Et quand vous vous concentrerez, à l'inverse, sur ce que vous voulez. D'accord? Il y a une histoire de... Ouais. J'espère que c'était clair pour vous. Il y a encore une carte. Ok, d'accord. Je suis désolée, là c'est... Ok, une carte pour les lions. Non, pour les capricornes. Bon, écoutez, il y a peut-être un lion. Il y a du chemin quand même. La carte chemin.
Ouais. Se libérer, c'est un peu ce coyote-là qui se retrouve dans son propre piège. Vous avez cette bestiole-là, cette espèce de, je sais pas, on dirait une licorne qui est entourée par des barrières. Il est temps de vous libérer de, de cette peur. Ouais. Et il y a du chemin à faire encore. Il y a du chemin à faire. Vous avez besoin de faire un travail pour certains sur la loi de l'attraction. Avec la passion et très bientôt, je vois la loi de l'attraction. Ouais. La carte chemin peut aussi vouloir dire que c'est ce qu'il faut que vous rencontriez sur votre chemin pour arriver à destination. La carte passion aussi, c'est attention aux petits caractères dans les contrats. Attention aussi à tout ce qui est passionnel ici, au risque de vous embourber davantage. Tous ces défis font partie de votre chemin. Avec cette dernière carte, c'est vraiment... oui, vous devez apprendre à travers ces défis, à travers ces obstacles. Et voilà, tout simplement. Je sais que c'est pas facile à entendre des fois. On ne veut pas entendre ça, on veut entendre que du beau. Mais en tout cas, c'était le message pour vous aujourd'hui. Merci pour votre présence et à bientôt.